Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Bonjour mes amis poissons, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne fin d'année et que tu commences un bon début. Donc on va aller faire tes énergies pour les 15 premiers jours de cette nouvelle année, donc du mois de janvier 2024. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour toi. On va aller un petit peu faire les curieux. Donc poisson, signe d'eau, donc beaucoup dans la profondeur, beaucoup dans les émotions. Signe double aussi, parce que souvent sur le signe poisson, il y a deux poissons, d'accord. On va aller faire un tirage général, d'accord. Donc ce sont des guidances générales, donc tu prends vraiment ce qui te parle. Si tu veux une guidance en privé avec moi, tu as tout sous la barre d'infos et tu me contactes par mail, voilà. Et comme ça, tu as toutes les informations. Prochainement, j'espère faire mon site en ligne, comme ce sera plus facile pour que vous puissiez prendre vos consultations si vous désirez, faire le paiement plus facilement aussi. Enfin voilà, ce sera plus pratique. D'ici peu, j'aurai le micro parce que je ne peux pas crier trop fort. Mais d'ici peu, j'aurai un micro et vous m'entendrez beaucoup mieux sur les vidéos parce que je sais que c'est embêtant pour certains. Et voilà, mais je ne peux pas non plus crier, donc voilà, c'est prévu que je m'achète du matériel pour que ce soit plus agréable pour vous, que vous entendiez correctement via votre téléphone. Parfait, donc on va faire une guidance générale, donc vie sentimentale, vie pro, vie sociale et vie spirituelle. Ensuite, on ira prendre un petit message conseil du chemin de l'oracle du chemin intérieur. Et puis on ira faire un tirage à choix en 3 choix pour la vie sentimentale, ami poisson. On est parti. Alors, pour ta vie sentimentale ici, ami poisson, pour ce début de mois de janvier 2024, quel est le message que tu as à recevoir pour ta vie sentimentale? Sur quoi tu dois travailler par rapport à tes relations, à une relation, à un lien, ou si tu es célibataire ou en triangulaire. Quel est le message pour toi, ami poisson? Bon, j'ai été malade, ça va, commence à aller un peu mieux. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu en retard pour les vidéos, excusez-moi. Hein. On est quand aujourd'hui? Oh, moi, dès qu'il y a eu les fêtes, je sais plus quel jour on est. Mercredi? On est mercredi aujourd'hui. Enfin, quand je fais la vidéo, du moins. Toi, tu la verras peut-être un autre jour. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des blocages là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe là pour votre vie sentimentale, ami poisson? C'est n'importe quoi là. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites n'importe quoi? Ou vous acceptez que les gens fassent n'importe quoi avec vos sentiments? Ami poisson, qu'est-ce qui se passe là? Allez. Oh, c'est lent. Que c'est lent. Bon, ça avance pas comme vous voudriez, c'est lent. Vous devez faire preuve de patience là. Vous avez assez attendu. Ah, faites preuve de patience parce que regardez ce qui arrive. Réalisation de vos souhaits. Bah écoutez, alors soit on vous invite à faire des souhaits ou de réaliser vos rêves les plus fous. Parce que là, le domaine sentimental, je le prends aussi avec les passions, vos rêves les plus, vous voyez, les plus secrets. Donc, réalisation des souhaits ici pour la vie sentimentale ou vos passions. Magnifique. C'est bien ça. Attendez, je cherche. Enfin, ça m'énerve. Bon, ne soyez pas énervés, amis poissons. Ça, vos souhaits vont se réaliser. Cool. Cool, parce que je sens un peu de nervosité. Alors, cette carte qui est l'une des plus, sinon la plus positive des arcanes mineures, amis poissons, représente une satisfaction dans une relation, un contentement et une appréciation sur le plan affectif. Magnifique! Vos souhaits sont-ils en train de se réaliser? Le bonheur, le succès, la bonne santé, l'achèvement et la réalisation de vos rêves et de vos objectifs sont à portée de main. Cette carte vous rappelle de vous accrocher aux sentiments. Attends, je tourne la page. À vos sentiments bénéfiques liés à l'acceptation et à la réception de ce que vous avez demandé ou ce pourquoi vous avez lutté.
Sachez que ces sentiments vous aideront à l'avenir lorsque vous aurez besoin d'inspiration et d'énergie positive. C'est le bon moment pour guérir ces souvenirs passés qui vous tenaient en otage. Pardonnez aux autres et à vous-même afin que vos vœux, désirs et objectifs puissent emprunter un chemin libéré d'obstacles vers votre cœur, votre âme et votre vie. Faites vos vœux, faites des souhaits pour cette nouvelle année, amis poissons. Hein. On ira voir au niveau vie spirituelle, votre âme, qu'est-ce que ça dira, parce que c'est en lien avec votre âme. Alors pour la vie pro ici, amis poissons, l'argent, les projets concrets, on va prendre celle-là, regarde comment elle est mise. Oui, hein, on va prendre celle-là. Oui, récolte matérielle, mais elle est à l'envers. Attention. Mais moi, je prends pas toujours les cartes à l'envers. 9, 9. Bon, il y a 2 fois le chiffre 9 là. 9, ça veut dire quoi ça, 9 dans l'arcane majeur? C'est quoi le 9? Solitude. Alors, il y a quand même de l'abondance. Mais vous pouvez être dans l'abondance. Alors, l'abondance soit matérielle, financière, l'abondance au niveau sentimental, l'abondance dans vos rêves, dans vos passions, dans vos souhaits. C'est l'abondance, ça coule à flot. Mais par contre, vous pouvez vous ressentir seul. Bah écoutez, récolte matériel dans le domaine professionnel, matériel financier, bah écoutez, c'est magnifique ça. L'abondance. C'est bien ça. L'une des lois de l'univers est la suivante. On récolte ce qu'on a semé. Ah. En bien ou en mal. À vous de voir. J'ai un beau teint là. Si vous m'aviez vu hier, c'était pas le même. C'était pas le même délire. Hein. J'avais une de ces têtes. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. C'est pas encore topissime, mais. Alors, on récolte ce qu'on a semé. Donc, cette carte indique que c'est le moment pour vous de récolter ce que vous avez semé, que vous méritez bien. Cette dernière carte physique annonce la maîtrise de soi, l'autosuffisance. C'est peut-être sur lesquelles les choses vous devez peut-être travailler ou c'est lesquelles que non, vous allez récolter de l'abondance matérielle, financière. Bon, magnifique, c'est tout ce que je vous souhaite, amis poissons. Ça nous parle d'indépendance, de sécurité et l'art d'apprécier ce que vous êtes forcé d'obtenir. Vous avez travaillé dur, appris des leçons. Et ça nous parle aussi de récolte sentimentale ici. Vous allez avoir du succès, mes poissons. Peut-être que ça, vous allez vouloir être un peu seul parce que vous allez avoir beaucoup de succès auprès, voilà, auprès des hommes, auprès des femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de succès. Et je sais plus ce que j'en étais. Appris des leçons en chemin et vous en êtes servi pour prospérer dans tous les domaines de votre vie. Le chiffre 9 signifie également des fins. Cela ne veut pas dire que la bonne fortune s'arrête nécessairement, mais de vous honorer tandis que vous finissez au célébrer l'accomplissement de projets. C'est le moment idéal pour regarder en avant et user de votre sagesse pour penser à ce que vous aimeriez réaliser d'autres. Pensez à des investissements judicieux et réfléchissez à des idées qui offrent un potentiel avantageux. Félicitations pour votre réussite, vous méritez. Mais la carte était tombée aussi à l'envers, donc attention aussi peut-être à de la perte matérielle du coup, hein, d'accord, par rapport à peut-être en lien avec une relation ou en lien avec le domaine sentimental, à une passion ici. Ouais, faites quand même attention à l'aspect financier. Vous pourriez récolter, mais vous pourriez perdre tout autant, vous voyez, enfin, voilà. Ok. Alors, pour la vie sociale, ça, c'est comment tu te sens avec l'extérieur, comment tu le vois, ami poisson, pour ce début du mois de janvier 2024. Alors, pour ta vie sociale. Bon, je vous dis, les vidéos vont pas être trop longues parce que j'ai encore plein d'autres signes à faire. Et chacun attend son signe, donc voilà, il faut contenter tout le monde. Peut-être que vous essayez de contenter trop de gens ici, aussi, amis poissons. Est-ce que vous essayez pas de réaliser les souhaits des autres plutôt que les vôtres? Tout ça pour récolter peut-être, je sais pas moi, une abondance. Ou peut-être que vous travaillez là-dedans. Bon, vous êtes comment on dit, un diseur de comment on dit? Ah, je sais plus comment on dit. Voilà. Alors, pour la vie sociale, là oui, il y avait la solitude, on va prendre celle-là. Ah, souffrir en silence. Ah. Bon, moi, ce qui me fait penser ici à mes poissons, c'est que
vous réalisez peut-être les souhaits des gens, des autres. Vous les poussez à réaliser leurs souhaits et vous les poussez à aller à la récolte matérielle dans l'abondance au niveau projet. Vous poussez les gens à aller vers vos rêves. Mais est-ce que vous, comment on dit, les conseillers ne sont pas toujours les bons, les payeurs, c'est ça? Les payeurs, les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. C'est-à-dire que vous conseillez ça aux gens, mais est-ce que vous conseillez à vous-même et vous les mettez en action et en pratique? Il y a peut-être quelque chose à gratter parmi là, parce que là, vous souffrez en silence. Hein. Vous souhaiteriez peut-être d'être dans l'abondance au niveau sentimental, dans vos passions, dans vos rêves. Mais il y a de la souffrance. Encore 9. Regardez, il y a 9 fois le chiffre 9 là. Vous voyez, 9, 9. Bon, vous voyez à l'envers, c'est 6 quoi. 6, ça peut être aussi... J'ai l'impression que vous mélangez... Peut-être que vous mélangez tout un peu là. Souffrir en silence. Le chiffre 9 indique un achèvement. Êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitatives et négatives ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus gros qu'ils ne le sont réellement? Votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. Et même vos rêves essayent peut-être... Ah, peut-être que vous dites que oui, réaliser ses rêves, oui, peut-être. Voilà. Dans l'imaginaire, dans vos rêves, mais pas dans la réalité. Mais si. Et le pire, c'est que si vous allez vers vos projets, vos rêves, vos réalisations, eh ben vous pourrez aller vers de la récolte matérielle en fait. Bon, il y a le fait de souffrir en silence par rapport à, je sais pas, à un monde extérieur que je sais pas, vous voyez peut-être, vous tournez le dos peut-être à la vie sociale, là je sais pas trop. Il y a de la solitude. Mais ce que ça vient me dire aussi, bah, des fois il faut pas toujours attendre les gens pour faire des choses, hein, ou pour se lancer. Hein. Il faut y aller. Hein. Faut oser, faut le faire. Faut réaliser ses rêves, ses souhaits, passer à l'action. Donc, donc vos rêves essayent peut-être d'attirer votre attention. Vous recevez peut-être des messages dans vos rêves. Hein. Donc lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et le sentiment d'impuissance, vous verrez un nouveau chemin ou une nouvelle façon positive se présenter à vous. Cette carte suit la carte numéro 8 intitulée Prisonnier de la peur. Qu'est-ce qui vous fait peur, amis poissons? J'ai l'impression que vous avez peur du succès. Vous avez peur de l'abondance matérielle, vous avez peur que vos rêves se réalisent parce que ce serait trop beau. Est-ce que vous avez peur vraiment du succès, de l'abondance? Et ça peut arriver, hein. Des fois on s'auto-sabote en fait. Cette carte suit la carte numéro 8 intitulée Prisonnier de la peur. Tant que vous ne confronterez pas vos peurs, le supplice mental continuera. Ceci est un rappel que vous devez agir et croire que votre âme et le pouvoir de votre esprit vous tiendront fermement par la main pour vous guider. Mais vous devez faire le premier pas vers la guérison et abandonner ce désespoir mental. Ne souffrez pas en silence, demandez de l'aide là où elle est disponible. Et oui, en plus vous recevez des messages dans vos rêves, ou des messages subliminaux, ou des synchronicités, un panneau publicitaire, une chanson à la radio. Ok. Et votre âme, pour la vie spirituelle, si votre âme a un message pour vous, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit, amis poissons, pour ce début du mois de janvier 2024? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Oh là là, j'ai plié une carte. Ouh, t'as vu comme elle a volé? Oh, prisonnier de la peur. Je le savais. Ça alors, c'est fou ça. C'est la carte qui suit, souffrir en silence et prisonnier de la peur. Est-ce que vous avez peur de vous émanciper? Est-ce que vous avez peur d'être trop dans l'abondance matérielle? Est-ce que
vous vous dites non, voilà, est-ce que vous dites ça me suffit, j'ai pas besoin de plus, je veux pas avoir plus parce que j'aurais peur après de souffrir ou j'ai peur après de tomber trop bas, si je monte trop, j'ai peur de tomber trop bas, si je suis trop dans l'abondance, j'ai peur peut-être de me perdre, de ne plus savoir qui je suis. Bah, succès triomphal, ben non, on mérite tous d'être dans l'abondance. Ensuite, chacun va midi à sa porte avec ce qu'il a besoin et ce qu'il en fait. Il y en a qui vont avoir assez avec peu, il y en a qui vont besoin d'avoir beaucoup plus d'abondance, ils ont besoin de... Et puis ça dépend comment vous utilisez votre argent. Voilà, si vous l'utilisez pour travailler sur vous, si vous l'utilisez pour le collectif, si vous l'utilisez pour votre propre plaisir, pour faire plaisir à d'autres, pour réaliser des souhaits, vos propres souhaits, voyager, etc. À vous de voir ça. J'en perds mon latin, dites donc. Enfin non, j'en perds... Bon, prisonnier de la peur. Oui, l'abondance financière, matérielle et vos projets, le fait d'aller vers vos rêves, vous avez la trouille en fait. Hein. C'est vos peurs qui vous retiennent. Donc cette carte révèle que c'est en fait votre propre peur qui vous a immobilisé et piégé, vous empêchant de prendre des décisions, de faire des choix. Vous êtes celui qui vous retient prisonnier ou en otage. Pour pouvoir poursuivre votre chemin, vous devez d'abord faire face à vos peurs afin que de nouvelles personnes et conditions puissent se manifester. De nombreux individus choisissent de ne pas bouger parce qu'ils ne peuvent pas avoir la route. Ils ne peuvent pas voir la route devant eux. Ils ont un sentiment erroné de sécurité ou alors ils ont peur de commencer quelque chose de nouveau. Mais ne pas bouger ne contribuera qu'à ajouter à votre niveau de stress et d'anxiété. Je vous ai dit qu'au début, il y avait pas mal de stress et d'anxiété. Je l'ai dit, hein. Et créera des effets négatifs dans votre corps physique. Demandez conseil et assistance. Vous n'avez pas à faire cela tout seul, mais sachez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous libérer. Vous oubliez à quel point vous êtes fort. Cette période prendra fin lorsque vous servirez de votre esprit pour enrayer les limites causées par vos émotions. Il y a deux salles de ambiance. Il y a un côté poisson aussi. Enfin voilà, il y a deux poissons. Quel poisson tu choisis? Soit tu en prends qu'un, sinon tu peux prendre les deux. Tu as deux poissons là qui sont à portée de main. Tu vas prendre lesquels? Un seul, parce que tu dis non, l'autre je vais le laisser. Voilà. On peut aussi laisser l'abondance. Vous voyez, quand on va cueillir des choses dans la nature, on va pas tout prendre. On va laisser aussi un peu d'abondance à la nature ou pour le prochain qui passera. Oui, ok, ça oui. Mais en fait, il y a deux salles, deux ambiances dans le sens où il y a au-dessus, j'ai réalisation des souhaits, récolte matérielle, qui est magnifique. Et tout en dessous, là, c'est... Voilà. C'est le mental qui vous retient. Alors que vous pourriez aller vers du succès ici, hein. Des partenariats, des alliances, oui, au lieu de vouloir faire les choses tout seul, vous savez que les autres peuvent nous pousser à réaliser nos rêves et nos souhaits aussi. Le chakra couronne, choisir avec sagesse. Passion enflammée, ok. Bon, les poissons, on va faire un petit tirage pour un petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur. Quel est le conseil pour toi ici, ami poisson? Pour ce début de mois de janvier 2024, quel est le message conseil que tu dois entendre? Ouais, c'est fou, c'est comme s'il y avait... Ouais. Je sais pas. Le pire, c'est que vous souffrez de ne pas réaliser vos souhaits. Vous êtes dans la souffrance. Vous restez figé, vous restez bloqué peut-être dans une zone de confort. Alors que vous pourrez très bien aller... Écoutez, franchement, à choisir, je sais pas moi. Regardez. Après, vous ferez comme vous voudriez, mais regardez, on a ça. Franchement, ça c'est beau. Regardez les cartes, elles sont lumineuses. Et puis en dessous, on a ça. Ou ça, c'est peut-être dans quelles énergies vous étiez. Là, on a un couple aussi. Hein. Vous pouvez aussi réaliser des choses, des souhaits, des rêves à deux aussi. Parce que il y avait la solitude quand même. Le 9, c'est la solitude et le 9 est ressorti quand même 3 fois. Est-ce que vous avez besoin aussi de quelqu'un pour partager tous ces rêves, ces réalisations? Vous avez envie de faire ça en duo et pas forcément tout seul. Et c'est ok, hein. Qu'est-ce qu'on a pour le message? Famille stellaire. Ah, il y a un lien avec la famille là. Est-ce que c'est peut-être des... Allez, comment on appelle ça?
des croyances transgénérationnelles, vous voyez. Dos de deck, on a quoi? La paix, le 7, le chariot, la victoire, le succès. Alors, famille stellaire, 28. Qu'est-ce que ça nous dit ça? On ne sent pas souvent cette carte-là. Alors, te sens-tu parfois loin de chez toi? Te sens-tu seul sur terre? Comme déraciné d'un ailleurs dont tu ne te souviens pas, comme en exil, loin des tiens, loin de ta véritable maison. Il arrive parfois que l'on se sente décalé, anormal, inadapté à ce qui nous entoure, que l'on ne comprenne pas l'étrange fonctionnement de cette humanité. Ça, c'est bien les poissons, hein. Vous êtes un peu comme ça. Hein. Dites-moi si je me trompe. Hein. Après, ça dépend. Hein. Tu n'es pas que ton signe solaire. Hein. Tu es ascendant, tu as ton ascendant. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit, mais tu as ton signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Tu as d'autres planètes dans des signes bien respectifs qui font que ça change toute la donne. Hein. Tu n'es pas que ton signe solaire. Hein. C'est bien plus que ça. Hein. C'est bien plus complexe. Mais c'est pour ça qu'on est si complexe, nous les êtres humains. Mais c'est trop passionnant. Donc on ne comprenne pas l'étrange fonctionnement de cette humanité, la violence, la destruction de la nature, la cruauté envers les autres espèces et tant d'autres choses encore. Si cette carte vient à toi aujourd'hui, c'est pour te dire que quoi que tu ressentes, tu as ta place et que tu es ici pour une raison essentielle. Tout comme tes frères et sœurs d'infini, tu es venu semer des graines de conscience, des graines d'amour et de respect pour tenter de préserver la magnificence de la Terre. Je sais que tout cela est très lourd parfois et bien souvent l'envie de démissionner te taraude. Mais tout au fond de toi, tu sais que cela est juste. Le message apporté par cette carte est tiens bon et nous sommes près de toi car cette carte est également un signe de connexion à ta famille d'âme, aux familles stellaires demeurées sur des plans plus élevés et qui nous accompagnent. Si une présence rassurante et apaisante se manifeste lorsque tu es sur le point de craquer, c'est pour te faire sentir que tu n'es pas seul. Sache que ta famille des étoiles est toujours près de toi et que tu peux, à chaque fois que tu en as besoin, solliciter leur aide. Peut-être dans tes rêves. Peut-être y répondront-ils, peut-être pas, car c'est aussi un acte d'amour parfois de laisser ceux que l'on aime se débrouiller par leurs propres moyens, de les laisser grandir par et pour eux-mêmes. Cette carte peut signifier que tu as acquis un degré de maturité assez grand pour te connecter en conscience à des plans plus évolués. Peut-être reçois-tu déjà des informations et les diffuses-tu autour de toi sans même t'en apercevoir. Enfin, cette carte est un appel à te reconnecter en toi-même, à tes 50% stellaires, l'autre moitié de ton humanité. Et on a l'acte de guérison qui est « Je choisis de recevoir tout le soutien dont j'ai besoin, qu'il vienne de ma famille stellaire ou de ma famille d'âme terrestre, même si j'ai des doutes. » Inspire profondément pour remplir tes cellules de cette information. Famille d'âme. Bon, on va faire un petit tirage en 3 choix pour ta vie sentimentale. Donc tu choisis, ami poisson, 1, 2 ou 3 pour ta vie sentimentale. Quel est le message conseil? Je ne mélange jamais ces cartes comme ça, c'est comme ça. Alors, choix numéro 1 pour toi, ami poisson, pour ce début de mois de janvier 2024. Écoute, il y a beaucoup de choses à dire. Non, j'ai les 3. Alors, tu mérites l'amour. Tu es digne d'être aimé, ami poisson. Ben oui. Choix numéro 2. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et si tu as pris le numéro 3, je suis désolée, ami poisson, ça a été vite. Alors, si tu as choisi le choix numéro 3, on te dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Séparation. Ah, séparation. Et donc, vous avez peut-être peur du coup d'être dans la perte financière matérielle ici, si vous actez une séparation avec votre autre. Et s'il y a un engagement, ben, vous allez vers... en fait, vous avez peur aussi, si vous, pour le choix numéro 2, si pour certains dans le domaine sentimental, vous avez peur de vous engager, peur de ne pas pouvoir après réaliser vos souhaits et d'être voilà, dans vos biens matériels, et vous avez peur voilà, de vous enfermer dans un lien, dans une relation, et donc vous avez peut-être peur de l'engagement. Ça, c'est plus peut-être pour des polarités masculines. Hein. Bon, tu peux être une féminine et avoir ta part de masculin plus ancrée, le tout c'est que les deux polarités soient équilibrées. Qu'est-ce qu'on a? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que vous voulez, mes poissons? Voilà. La paix, le succès triomphal, qu'est-ce que vous voulez? À vous de voir. Allez, si ton autre pourrait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? Hein? Celui à qui tu penses, là. Ton autre, ton masculin. Tu m'attires. Elle sort souvent, ça.
Bon, vous la tirez. Ok. Et là, on tire les cartes. Hein. Oh, peut-être vous montrez-lui cette guidance à votre autre. Tu m'attires. Ah, et je veux la séduction. Il vous séduit. Ouais. Le jeu de séduction pour vous attirer dans ses filets. Quoi d'autre? Oui. Je veux te parler. Ah, parce que oui, je veux te parler, parce que ici, il y a juste en dessous de la séparation. Beaucoup de choses à dire là. Oh là là. Fidélité. Tu m'attires, mais je suis fidèle à toi. Fidélité. Et fidèle à vous. Ok. Mais encore. Oui. Séduction. Ah, séduction. Premier rendez-vous qui pourrait venir vers un engagement. Ah, sympa. Qui fait partie de votre famille d'âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et je veux te parler. Ah, parce que ça, c'est juste en dessous d'une séparation, parce que votre autre peut-être a rencontré quelqu'un. Il va vous parler pour peut-être, voilà, pour vous dire que voilà, il se sépare de vous parce qu'il a peut-être rencontré quelqu'un. C'est moche toi quand même, hein. Non, tu te sépares et puis après. Et qu'est-ce que c'est? Ouais, vous vous sentez seul, ami poisson. Bon, il y a des gens qui se sentent seuls. On n'est jamais vraiment seul, vous savez, ami poisson. On est avec soi-même. Voilà, j'espère que ça te parle, que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je te souhaite un bon début de mois de janvier 2024. Et je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus qui danse ou les secrets de Vénus. Gros bisous, à bientôt. Bisous, mes poissons.